La mission principale de Jésus, la priorité dans le travail qu'il est venu faire sur terre, il est venu régler la racine du problème de tous les hommes. Ce problème, c'est le péché. Et le péché a été introduit par qui? Par celui que Dieu avait créé, qui était le maître du monde, le maître de la terre, le maître de l'humanité. Le meneur de ce monde, on l'appelait Adam. Et Adam a subi un coup d'État. Il a subi un coup d'État, ou encore un putsch sans armes. Qui a fait le putsch? Lucifer, qui est devenu Satan, c'est-à-dire l'accusateur, ou encore le diable, c'est-à-dire l'accusateur, c'est-à-dire le diable. Non, le diable c'est l'accusateur, pardon. Satan veut dire l'adversaire, l'opposant. Il était dans le jardin d'Éden et Adam n'était pas conscient de qui était en train de lui parler, qui était en train de le séduire, parce que Satan s'est déguisé, il a pris la forme du serpent, il est rentré par le serpent et il a mené Adam à désobéir à Dieu. Et quand Adam a désobéi à Dieu, c'était l'acte de trahison qui a attristé le cœur de Dieu et qui a mis le Père en colère à cause de la grande faute, de la grande trahison de Adam. Tous les hommes ont péché. Nous étions tous en Adam. Et quand Adam a trahi Dieu, nous avons tous trahi Dieu. Quand Adam a fait sécession, tout le monde a fait sécession. Quand Adam a péché, tout le monde a péché. C'est ce qu'on appelle le principe de la faute collective. Et Dieu cherchait un moyen de réconcilier les hommes avec lui. Dieu cherchait un moyen de pardonner, d'apaiser sa colère, de ramener les hommes à Dieu lui-même, de ramener les hommes à son cœur, parce que Dieu est notre Père, il est le Père, il est notre Papa, il est notre Père d'amour et de grâce, le Père des miséricordes, le Père des bontés. Il cherchait un moyen pour nous ramener à lui, il cherchait un moyen pour nous redonner tout ce que nous avions perdu en Adam. Et la stratégie qu'il a mis en place pour sauver les hommes, c'est-à-dire pour les ramener à lui et leur redonner tout ce qu'ils avaient perdu, cette stratégie s'appelle la croix. Le jour de la Pâque, mon frère, ce qui s'est passé à 2000 ans, c'est le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité. Aucun événement n'est... D'ailleurs, si tu ne me crois pas, regarde comment l'humanité, regarde comment le calendrier a été déchiré à partir de l'œuvre achevée de Christ. Même ceux qui ne l'aiment pas, même ceux qui disent que moi je ne crois pas en Jésus, ils sont obligés de subir le changement calendaire. C'est 2000 ans avant lui, 2000 ans après lui, plutôt 2000 ans à partir de lui. Tout commence à partir de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cause du sang versé par Jésus-Christ que le Père pardonne tous les hommes. Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous avons beaucoup prié. Nous sommes pardonnés parce que nous croyons en son œuvre. Nous croyons en Jésus le Christ. Nous sommes, nos péchés, non seulement pardonnés, mais en même temps effacés. Notre casier judiciaire devant Dieu est vierge. Pourquoi? Pas parce que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné pour avoir le pardon. Non, c'est parce que je crois en son œuvre. Je dis, Père, je ne suis digne de rien, mais je crois en ce que Jésus a fait pour moi. Le Père dit, tu es purifié, tu es pardonné, parce que tu crois en son œuvre à lui. Donc il faut comprendre, tout a commencé par le sang. Le sang est la fondation de la vie chrétienne. Quand je parle du sang de la croix. Jésus est venu pour être notre sauveur et notre libérateur. Il est venu accomplir un travail. Et son travail, personne ne pouvait le faire en dehors de lui. Non. Pourquoi? Il a été envoyé par le Père pour cela. Il est l'agneau de Dieu. J'aime bien dire, il n'est pas l'agneau du village. Il n'est pas l'agneau de la ville. Il est l'agneau qui vient de Dieu. L'agneau qui vient du ciel. Il y a des agneaux qu'on égorge à longueur d'année. Lui, on n'a plus besoin de le faire. Son sacrifice est un sacrifice éternel. Le sang qu'il a versé, c'est pour l'éternité. Tu crois en lui, tu es sauvé et tu es établi dans cette nouvelle alliance. N'oublie jamais ce passage. Le sang doit être versé à combien? 7 reprises. Un passage clé, déterminant. En Christ, par sang. Pas par la prière. Pas par le jeûne, pas par les efforts personnels, pas par l'homme de Dieu, pas par le pasteur, par sang. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance. N'oublie jamais ce passage. Il est déterminant, on va le répéter tout le temps. Et il sait qu'il ne vient pas sauver les hommes avec un bâton, avec une épée, ou avec des chevaux, ou avec des chars, ou avec des kalachnikovs. Non, il vient sauver les hommes en s'offrant lui-même. Il est le sacrifice. Car il est écrit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Mais une fois que le sang est versé, alors les péchés seront pardonnés. Les péchés, c'est la matière première du diable. Le péché, c'est ça qui nourrit la puissance de Satan. Si on lui enlève la matière première, il n'a plus rien. Si on enlève au monde des ténèbres le péché, alors ils n'ont plus de moyen de te tourmenter. Apocalypse 12 nous dit qu'ils ont vaincu. Comment? À cause de quoi? La prière?
La prière vient après. Il y a d'abord la fondation. À cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu dis toi-même? Qu'est-ce que tu témoignes? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que toi-même tu dis? Satan a été vaincu à cause du sang. Le soir de la crucifixion, alors qu'il vient d'avoir son dernier repas, c'est l'heure pour lui. C'est l'heure H, le temps T, le moment M, l'instant I. Il dit maintenant, ma mission va commencer. Il dit le temps est arrivé, je dois m'en aller au Père. Et quand je m'en serai allé vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais avant d'aller au Père, j'ai un travail à achever. Mais non, reste là, on est bien ensemble. Il dit non, j'ai un travail à faire. Mon travail là, c'est ce pourquoi je suis venu. Je ne suis venu juste pendant 3h30, je vous ai démontré comment on vit dans le royaume. Quand le royaume vient par le Saint-Esprit, comment on vit. Mais mon but, c'est pas de m'arrêter là, je dois m'en aller. Parce qu'aujourd'hui, je concentre toute la personnalité du Saint-Esprit, toute la présence et la puissance du Saint-Esprit. Non, papa ne veut pas seulement qu'elle soit sur moi. Papa veut qu'elle soit en chaque personne qui croira en moi. Mais avant ça, j'ai un travail capital à faire. Vous ne pourrez pas vivre la résurrection si vous n'avez pas compris le travail que je dois faire. Mon travail doit commencer d'abord par le sang. Et ce soir-là, la mission de sauvetage de l'agneau de Dieu, du Rédempteur va commencer. Elle va commencer où? Elle va commencer dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsemane. Depuis la trahison de Adam, Adam a commis un acte de haute trahison. Quel était l'enjeu dans le jardin d'Éden? Désobéir à Dieu. Et se détourner. Dieu avait appelé Adam à marcher dans telle direction. Et quand Lucifer est venu, son but, alors que Adam marchait dans telle direction, de le pousser à marcher dans l'autre direction. Non, la volonté de Dieu, Adam, race humaine, tu marches dans ma volonté. Et Satan savait que tant que l'homme marche dans la volonté, dans le plan, dans le dessein de Dieu, l'homme va lui causer bien des tourments. Alors il faut tout faire pour le dévier par la ruse. Alors, depuis la trahison de Adam, il faut reconnaître une chose. Rares, je vous dis sincèrement, rares sont les hommes qui ont réussi à accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Parce que chaque homme qui foule la surface de la terre est programmé par Dieu pour accomplir un dessein. Il est comme un sage, il n'est pas comme, il est le sage architecte. Il fait toutes choses pour un but. Personne ne vient sur la terre par hasard. Quel que soit le moyen par lequel tu es né, quel que soit le canal, quelle que soit la mère que tu as eue, le père que tu as eu, quel que soit même ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, personne n'est un hasard, personne n'est une erreur, personne n'est un leurre, non, personne n'est une tâche, personne. Parce qu'avant de naître, quand tu es né, mon ami, le papa et la maman sont les moyens par lesquels tu as été envoyé dans le monde. Mais qui t'a envoyé, c'est Dieu. Et tout homme qui naît dans ce monde est un homme en mission. Parce qu'après tout, l'homme n'est qu'un esprit. Il a une âme, il habite dans un corps. Le corps un jour va rester sur terre, va devenir poussière. L'esprit ira dans l'éternité. Donc tout homme né sur la terre est un homme. Tout homme qui naît dans ce monde est un homme en mission. Une femme en mission. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui est un permanent. Tu n'es pas permanent. Mais rares sont les hommes qui ont réussi à accomplir la volonté, réellement la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la trahison de Adam, le péché est rentré dans le monde. Le péché a gangréné l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est devenu péché. Et comme l'esprit est péché, alors tout est péché. L'âme a été souillée parce que l'esprit a été souillé. L'esprit impur, l'âme est devenue impure et le corps est devenu impur. Alors tous nos actes étaient des actes impurs. Nos pensées étaient des pensées impures. Éphésiens 2 nous le dit bien au chapitre 2, verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Tu entends? Le prince ou encore le chef de la puissance de l'air. Cet esprit mauvais qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Autrement dit, il y a des gens qui sont désobéissants, pas parce qu'ils font exprès, parce qu'ils sont poussés par une force, par un vent, qu'on appelle encore un esprit. Ils sont en train d'accomplir leur passion, leur désir. Et ils pensent que c'est bien. Ah, je vais forniquer, je vais voler, je vais manipuler les gens. Ils pensent qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il est comme manipulé. Il est comme ballotté. Il est conduit à faire des choses abjectes, immondes, abominables, qui déplaisent à Dieu. Et il n'arrive pas à changer. Tout en lui est péché. Et il n'y a que le mal qui sort de lui. Alors papa voit tout cela. Et papa est en train de regarder les hommes.
Il dit, tout le monde est dans le péché. Tout le monde. Quand il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu est désespéré. Pas désespéré, mais Dieu est attristé. Parce qu'il voit que les humains se laissent aller à toutes sortes de mauvais portions. Mais ce n'est pas leur faute. Ils ont été pris en otage par un ennemi redoutable à l'époque, totalement redoutable, impitoyable. Il leur fait faire, Satan dominait les êtres humains. Satan contrôlait les êtres humains. Dieu fait naître quelqu'un, Satan va le détourner. La plupart des hommes ont échoué à faire la volonté de Dieu. Regarde Romains 3 plutôt, au verset 10. Il est écrit, l'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu, personne qui soit intelligent. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y en a personne qui fait le bien, pas même un seul. C'est le verdict de Dieu quand il regarde les hommes sur la terre. Pas même un seul. Tous font le mal, tous sont perdus, tous sont égarés. Mais c'est pas possible. Tous, pas un seul, tous. La plupart des frustrations des cœurs viennent pas du fait que j'ai un mauvais travail, viennent du fait que je ne suis pas à ma place. La plupart des soupirs viennent du fait, c'est pas parce que j'ai l'adversité, non, moi j'ai beaucoup d'adversité et je suis heureux. Parce que je suis dans le couloir de la volonté de Dieu pour ma vie. Donc c'est pas tout d'avoir des problèmes, non. Le problème ce n'est pas les problèmes. Le problème c'est est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis l'oreille qui est à ma place? Est-ce que je suis le nez qui est au bon endroit? Est-ce que je suis l'œil qui doit voir de la bonne manière? Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, inconsciemment, tu es en train de faire la volonté de Satan. Est-ce que Satan est digne qu'un humain lui fasse ce plaisir? Avec lui, il n'y a pas de paix. Il ne connaît pas la gentillesse. Il ne connaît pas la bonté. Quand il te dit je t'aime, il te ment. C'est un menteur. Il ment dès le commencement. Il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a aucune miséricorde en lui. Quand il t'utilise, c'est pour te détruire. On l'appelle Lucifer. On l'appelle Satan. C'est-à-dire l'ennemi, l'opposant. Il s'oppose au dessein de Dieu. Mais Dieu dit, les hommes ont besoin d'un sauveur. Tu es leur sauveur, Jésus de Nazareth. Ce soir-là, alors il a commencé la première étape de son chemin pour aller sauver les hommes, a commencé dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane. Après ce dernier souper, il dit, les amis, suivez-moi. Où est-ce qu'il va? Suivez-le, Jésus de Nazareth. Il est en train d'aller où? Il dit, mon heure est arrivée. Et tu vas où? Mon heure est arrivée. Et là, ils seront dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane. Parce qu'il sait que toute la pagaille que Satan a mis sur la terre avec Adam a commencé dans le jardin de Éden. C'est dans un autre jardin que la délivrance de l'humanité va commencer. Jésus de Nazareth, au moment M, dans les derniers instants, sur le point d'accomplir son appel, il dit, je vais m'éloigner pour prier. Et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il commence à être triste. Et puis, fort angoissé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, oh, mais on n'a jamais vu le maître comme ça. Il dit, mon âme est triste. Mon âme est triste. Mais lui, il a toujours été joyeux. Qu'est-ce qui t'arrive, maître? Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Gethsémane veut dire le pressoir. Il va être pressé. C'est l'heure. Tout le ciel le regarde. Oh, le Père est sur le trône. Il dit, mon fils, je t'en prie, ne fais pas comme Adam. Il dit, non. Mais il commence à avoir des angoisses, des palpitations. Il dit, j'ai envie de me suicider. Mon âme est triste jusqu'à mourir. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils sont la tristesse. Lui qui était toujours joyeux, toujours plein de vie, devient triste. Et alors, la Bible dit, verset 39, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Quel est le sujet de sa prière? Il dit, Père, si c'est possible, oh Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté. Mais de quelle coupe il parle? De la coupe de la colère. De la coupe de la colère de Dieu. Parce que Dieu était en colère. Papa était en colère. Apocalypse parle de la coupe de la colère. Jérémie parle de la coupe de la colère. Quelqu'un doit la boire. Dieu doit frapper quelqu'un. Pour sauver les hommes, Dieu doit frapper quelqu'un. Pour délivrer les hommes, Dieu doit frapper quelqu'un. Il dit, mais cette coupe, dont papa va me frapper, mon propre père va me frapper. Oh!
Oh Père. Il n'avait jamais été séparé de son Père. Il est la parole du Père. Il est la parole de Dieu. Ils n'ont jamais été séparés. Depuis les temps éternels, jamais il y a eu de séparation. Ça a toujours été l'harmonie, la communion intime entre papa et son fils, entre le Père et sa parole. Alors il va et il dit, Père, je t'en prie, si tu peux donner cette coupe de moi, éloigne-la, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. Adam n'a pas dit ça. Premier round. Il sait que l'enjeu, c'est la volonté de Dieu. Il doit remporter la bataille de la volonté de Dieu. Il doit accomplir ce pourquoi il a été appelé. Il doit faire pleinement ce pourquoi Dieu l'a appelé. Parce que s'il réussit, il sera le prince, le sauveur d'une multitude d'êtres comme lui, qui eux aussi ont la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Mais s'il échoue, alors les humains sont foutus. Alors Satan pourra faire ce qu'il veut sur la terre. Satan pourra détruire qui il veut détruire. Non, il ne peut pas échouer. Il doit réussir. Mais c'est dur. Et la Bible dit qu'il prie. Et au bout d'une heure, il revint vers les disciples et il les trouva endormis. Il dit, hey, au bout de combien de temps? Combien de temps? Ça veut dire qu'il venait de passer au moins 1 heure. 1 heure à prier. Brababosha, Brakosakata, Rebabosa. Père, il n'a pas dit, écoutez-moi, dans le combat du destin, on ne dit pas, Père, voici mon cœur, je vais faire ta volonté. Amen. Non, non. Le combat du destin, ce n'est pas celui-là. On doit y aller avec des supplications, avec de l'intercession, avec de la prière. Il priait pour toi, mais il n'avait rien à voir. Lui, il est venu comme étant le sauveur. Il priait pour que toi, tu sois capable de faire la volonté de Dieu. Jésus de Nazareth, en train de prier à l'agonie. Brabakosa, et Kataba, Remokosia, et Bareda, et Kataba. Père, je te prie. Père, je pense à Paris. Je pense à l'Afrique. Je pense aux Caraïbes. Je pense à tous les hommes. Je pense à Haïti. Père, je pense à la France. Rababosa. Je pense au Rwanda. Je pense à tous les pays du monde. À l'Allemagne, à la Belgique. Et pareil. Oh papa, il était prosterné. Père, dans le nom, Père, il implorait Dieu, il implorait la grâce de Dieu. Jésus de Nazareth, un glorieux intercesseur, un homme de prière. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, dans Luc chapitre 22, pendant qu'il priait encore, il priait, Rokosha, et Kaba. Dieu sauve les hommes remplis de compassion, remplis d'amour pour toi, remplis d'amour pour les hommes. Il priait avec intercession, il intercédait pour le salut de tous les hommes. Père, il faut que je réussisse. Oh, je ne veux pas boire cette coupe, mais je ne peux pas ne pas la boire. Je dois la boire. Aide-moi. Et la Bible dit, pendant qu'il priait tellement dans l'agonie du combat, l'agonie, dans l'ardeur. Frère, il y a des moments où on prie sans transpirer. Mais il y a des moments où on prie en transpirant, en pleurant, en gémissant, en souffrant. Ce sont des prières. On appelle ça des prières de travail, des prières d'enfantement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des prières d'enfantement. Il doit enfanter une race nouvelle. Il doit enfanter le salut de Dieu. Ça ne se passe pas par hasard. Il faut prier. La Bible dit prier encore avec plus d'insistance, c'est-à-dire plus d'ardeur, plus de souffrance, plus de détermination. Et à un moment donné, pendant qu'il priait, la Bible dit, sa sueur, sa sueur devint comme des grumeaux de sang, des gouttes de sang. Le sang est sorti de ses pores, transpiré au point de faire sortir le sang. Wow! Il a été pressé dans sa chair, pressé dans son âme, pressé dans son esprit. Et brusquement, le sang est sorti. Papa dit, c'est le sang de la délivrance des hommes. C'est par ce sang versé dans le jardin de Gethsémane. C'est par le sang du jardin de Gethsémane. Oh, le précieux sang de Jésus a été versé là. Et quand le sang est sorti là, papa a dit, première victoire à partir de Jésus de Nazareth et de son sang versé dans le jardin de Gethsémane.
Maintenant, tout homme qui croit en lui, qui était bloqué, pris en otage par Satan, qui était incapable de faire la volonté de Dieu. Je veux aller tout droit, mais vous m'avez toujours empêché de faire la volonté de Dieu. Et jusque-là, je n'ai pas réussi. Je vais aller tout droit, mais il m'en empêche. Je vais faire ce pourquoi je suis né. Je vais être heureux dans la vie. Tu n'as pas le droit au bonheur. Hier, je n'avais pas d'appui. Je ne savais pas sur quoi m'appuyer. Mon curriculum vitae, malgré mes diplômes, je galère, je souffre. Non, ce n'est ni par la force, ni par les diplômes, ni par les moyens humains. Il faut t'appuyer sur le travail de Jésus. Par le travail. Alors je suis en train de soupirer. Je crie à Dieu. Au secours! Oh Dieu! Père! Je veux faire ta volonté! Père! Je veux faire ta volonté! À l'époque, il n'y avait aucun moyen. À l'époque, c'était impossible. Mais quand le libérateur, dans le jardin de Gethsémane, a versé le sang a coulé. Papa dit, mon fils, appuie-toi sur le sang. Appuie-toi sur le sang. Ne t'appuie pas sur les hommes, ni sur les diplômes. Appuie-toi sur le sang. Père! Alors maintenant il me dit, comment prier? Comment prier? Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je reconnais que je ne suis pas capable par mes propres efforts. Tout ce que j'ai fait, Père, il y a tellement de choses dans ce monde de ténèbres qui m'empêchent de faire ce que tu m'appelles à faire. Mais je suis né pour ton plaisir. Je suis né pour faire ta volonté. J'aspire à être heureux. Mais mon bonheur ne vient que de ta volonté. Père, je n'ai aucun mérite. Je n'ai rien. Je ne connais rien. Père, je plaide le mérite du sang de Jésus. Père, oh! Et quand le Père entend, il dit, quand le Père entend, Satan dit non, pas le sang, pas le sang. Tu dis, Père, je ne suis pas capable, mais je plaide l'aspersion du sang. Je commande par le sang de Jésus, versé dans le jardin de Gethsémane, que tout ce qui m'empêche de faire la volonté de Dieu soit détruit, soit brisé dans ma vie. Père! Et là, regardez, le Père répand maintenant sa grâce. Comme je me suis appuyé, non pas sur moi, mais sur le sang, alors le Père accorde un renforcement de capacité par le glorieux Saint-Esprit. Oh! Makoto! Rakasa! Ikabara! Maintenant qu'il a triomphé, il leur dit, vous dormez? Le même qui était angoissé, le même qui était attristé, vous dormez? Levez-vous, partons. Jésus de Nazareth. Les disciples l'ont vu. Il n'a plus la même angoisse qu'hier. Non, il venait de remporter le premier round. Cette bataille-là, s'il échouait cette bataille, toutes les autres ne pourraient pas. Il allait échouer le reste. Mais celle-là, c'est la plus importante. Parce que ça concerne la volonté de Dieu. Pour la vie de toute âme, de tout homme qui est né de nouveau. Et les hommes qui ne sont pas nés de nouveau, s'ils veulent accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, réellement, ils doivent se tourner vers le Sauveur. Pour dire, Jésus, je reconnais que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Par ton sacrifice, tu m'as rendu capable d'accomplir, oh Jésus, ta volonté. Révèle-moi ta volonté pour ma vie.